ngir gëna mëna jot ay vidéo xibaar abonneel ci chaîne YouTube bu Caaroy Info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notification. Maire de Djiddah Thiaroye Kao, je m'adresse avec beaucoup de plaisir aux populations de Djiddah Thiaroye Kao, aux populations de Pikine, aux populations du Sénégal en général, pour leur adresser mes vœux les meilleurs, mes vœux de bonne santé, mes vœux de prospérité, mes vœux de réussite dans tous les domaines, spécialement dans le domaine de la famille, dans le domaine également d'un Sénégal uni, dans la paix, un Sénégal prospère, un Sénégal où les richesses sont réparties équitablement entre les personnes, mais également entre les collectivités. Je voudrais revenir également sur cette presque année de gestion au niveau de la commune de Djiddah Thiaroye Kao, année qui nous a vu propulsés par les populations de Djiddah Thiaroye Kao à la tête de la commune, une commune importante dans son potentiel, importante également dans ses ressources humaines de grande qualité, mais importante également à travers les défis qui nous attendent. Ces défis sont principalement liés au cadre de vie, à l'environnement, à l'éducation, à la santé, au développement économique de façon générale à travers les femmes et les jeunes. Sur le plan de l'environnement, on a eu à enregistrer des résultats probants. Cette année-ci, l'année 2022, a été une année très pluvieuse, l'une des années les plus pluvieuses de ces 30 dernières années. Et heureusement, on a eu à faire les travaux ex ante par rapport à l'hivernage, lesquels travaux nous ont permis de drainer les canaux, de faire le curage, de faire toutes les opérations qui nous ont permis, quand l'hivernage est arrivé avec les fortes pluies, d'enregistrer le moins de dégâts possible. Effectivement, il y a encore du chemin à faire et nous nous engageons résolument à le faire, ce chemin-là, pour que ensemble nous puissions arriver à zéro inondation. Quand je dis zéro inondation, il n'y en a pas eu cette année-ci, heureusement, mais c'est que même quand il pleut, peut-être 2 heures ou 3 heures après, qu'on n'ait pas eu les désagréments qu'on a connus cette année-ci. Nous nous félicitons également de ce qu'on a fait en matière d'éducation, parce qu'effectivement, nous nous rendons compte qu'à Djiddah Thiaroye Kao, c'est l'une des communes où il y a encore le double flux, ce qui est très dommageable pour le quantum horaire des élèves qui ne suivent pas le quantum comme c'est prescrit. Et donc nous avons essayé de les renforcer à travers des cours de renforcement. Nous avons également commencé à construire, et ça bien avant qu'on ne soit maire, des salles informatiques pour justement endiguer ce gap que l'on constate entre certains enfants de certains quartiers nantis et les nôtres qui sont peut-être dans une paupérisation quand même un peu généralisée. Et donc nous voulons justement combler ce gap-là en mettant en place des salles informatiques bien équipées pour permettre aux enfants de se familiariser avec l'outil informatique. Comme nous le savons, nous sommes dans un monde du numérique et que les enfants qui seront derrière sur ce plan-là seront largués définitivement devant le grand chemin de l'histoire. Et donc nous voulons combler ce gap-là à travers justement nos écoles primaires qui devront être le premier niveau à partir duquel les enfants vont commencer à se familiariser avec l'outil informatique. Nous avons également doté les écoles d'outils comme des imprimantes de qualité parce que nous nous rendons compte qu'au-delà des participations qui sont demandées aux parents,
quelquefois lors des compositions, d'autres participations sont demandées, justement pour confectionner les papiers devant permettre d'évaluer les élèves, et quelquefois c'est des coûts un peu difficiles à supporter pour certaines familles. Donc nous avons préféré, au lieu de donner des fournitures scolaires qui n'ont pas peut-être de grande valeur, mais de donner justement ces outils-là importants pour les écoles, pour permettre d'accompagner les élèves et les enseignants. De la même manière également sur le plan de la santé, nous avons fait des pas importants. Nous le savons, quand on est venu à Djiddah Thiaroye Kao, on n'avait pas d'ambulance, on n'avait pas de corbillard, et quelquefois on assistait à des scènes choquantes de corps qu'on transportait à travers des charrettes, quelquefois à travers des moyens un peu rudimentaires. Et cela nous a révoltés, et nous avons trouvé les moyens d'aller chercher une ambulance médicalisée de très grande qualité qui aujourd'hui est fonctionnelle, et également un corbillard qui est mis à la disposition des populations et qui sert quotidiennement, on s'en rend compte. C'est comme si en fait c'était un besoin qui était très pressant, et aujourd'hui justement l'acheminement de ces outils-là nous permettent de combler vraiment un déficit énorme à ce niveau-là. De la même manière également, nous accompagnons les postes de santé à travers une subvention en médicaments. Justement, on le sait, les postes également sont des réceptacles des difficultés de certaines populations qui viennent avec des moyens assez réduits, mais qui ont droit à la santé comme tout le monde. Et quelquefois également, ça demande un accompagnement, et justement, la commune est là pour accompagner. De la même manière, sur un autre registre, on a essayé également de booster l'économie locale en accompagnant dans un premier temps les femmes. On a levé un financement de 200 millions, financement que nous avons nous-mêmes porté et pour lequel nous avons payé tous les frais afférents, les AGO, les intérêts, pour que les femmes ne puissent payer que le principal et que ça puisse être vraiment un booster pour leur activité économique. Et comme on l'a fait pour les femmes, on va le faire pour les hommes, pour les jeunes particulièrement, pour les accompagner justement dans leur activité de développement personnel, parce qu'on le sait, l'entrepreneuriat est la meilleure voie de réussite. Aujourd'hui que nous avons une population jeune qui vient grossir les rangs du marché de l'emploi, je crois que tous les jeunes qui aujourd'hui sont chercheurs d'emploi ne peuvent pas être dans des bureaux avec des secrétaires, etc. Donc, il faudrait développer l'entrepreneuriat, il faudrait développer cet esprit d'entreprise. Et justement, le président a mis en place beaucoup de structures que nous allons regrouper dans un guichet unique. Mais en attendant, nous avons également lancé une ligne de financement de 50 millions pour les jeunes, pour les accompagner dans leurs activités d'entreprise personnelle. Et ça, en fait, ça vient booster d'autres activités. J'ai parlé de la santé, j'ai parlé de l'éducation, j'ai parlé de l'entrepreneuriat, j'ai parlé de l'environnement. Mais il y a également d'autres activités que nous voulons faire parce qu'aujourd'hui, l'environnement de Djiddah Thiaroye Kao doit être carrément rénové. Je prends l'exemple des marchés. Pour ne citer que cet exemple-là, le marché de Niatimbar est comme il est depuis presque tout le temps. Et donc, pour moi, il est urgent de faire en sorte que ce marché-là connaisse un autre aspect. Et nous allons signer dans les jours à venir avec le Promogem justement la convention devant permettre de changer carrément le visage du marché Niatimbar et de bien d'autres marchés comme le marché Pend et Inch'Allah le marché Boubès. Donc tout ça va concourir à changer le visage de Djiddah Thiaroye Kao. C'est comme ça également que dans le domaine des sports, on a posé la première pierre du terrain synthétique de Mousdalifa, qui sera une première dans son genre, je dirais même dans la banlieue. On verra au niveau de la qualité, au niveau du standing, on verra que c'est d'un autre niveau. Et nous voulons justement offrir ce genre d'infrastructure à la population de Djiddah Thiaroye Kao et à la banlieue de façon générale. Donc, ne serait-ce que peut-être ces points-là, je ne voudrais pas m'appesantir trop, vu que peut-être le temps nous est compté, il y a d'autres thématiques qu'il faudra aborder. Mais juste pour dire que les défis sont importants, les enjeux sont énormes, nous le savons, mais nous nous engageons résolument à faire face, à les relever avec toutes les populations de Djiddah Thiaroye Kao pour répondre justement à ce slogan-là, qui n'est pas seulement qu'un slogan, c'est Liggéey ngir yéen ak yéen. C'est vraiment un concept
que nous nous approprions et nous voulons que les populations de Djiddah Thiaroye Kao également se sentent impliquées dans tout ce que l'on fait. C'est pour ça que dans le domaine de la vie des quartiers, nous allons vers l'installation des conseils de quartier et cela participera davantage à une communication permanente entre la mairie et les populations à travers ces conseils de quartier-là. Donc le développement partira de la base. Les conseils de quartier seront un incubateur de pensée, d'idées, mais également un exécutant par rapport à tous les programmes que la commune, Inch'Allah Rabbi, va initier. Vous m'avez également interpellé sur l'actualité, je dirais, nationale, à savoir les enjeux pour 2024. Je pense qu'aujourd'hui, c'est connu, mais nous, notre position, elle est tranchée. Et je pense qu'elle est surtout argumentée. Parce qu'en réalité, si on se positionne du côté du droit, je crois qu'au-delà même des spécialistes qui vont se prononcer à date voulue sur cette question-là, il faut dire que la question du mandat relève de la volonté populaire. C'est la volonté populaire qui confère un mandat. Donc quand on dit troisième mandat, moi je suis rassuré. Parce que ça voudra dire que le peuple pourra choisir de confier encore à Macky Sall un autre mandat. Mais c'est la question de la candidature qui se pose. Cette question elle est d'ordre juridique. Et sur le plan constitutionnel, je crois que déjà on a un précédent, c'est celui de 2012, le Conseil constitutionnel a tranché, mais également ceux-là qui sont aujourd'hui les opposants les plus farouches, eux-mêmes reconnaissent que sur le plan purement juridique, Macky Sall a droit à une troisième candidature. Mais là aussi je rappelle que les candidatures sont libres. C'est au niveau du Conseil constitutionnel de dire le droit par rapport à notre dispositif institutionnel. Et aujourd'hui, en l'état, le droit permet au président Macky Sall d'avoir un deuxième quinquennat. Effectivement, il a été élu sous le sceau d'un septennat. Aujourd'hui, la Constitution a été modifiée en 2016. Donc, la Constitution qui est valable et sur la base de laquelle la candidature de Macky Sall sera évaluée sera la Constitution de 2016, qui est différente de la Constitution de 2001, qui a vu Macky Sall être élu président de la République. Donc c'est dire que de ce point de vue-là, juridiquement, ça ne pose aucun problème. Maintenant, sur le plan de l'enjeu, le Sénégal est à la croisée des chemins. On va vers l'exploitation du pétrole, on va vers l'exploitation du gaz, et on a besoin d'un homme qui s'y connaît, mais également d'un homme qui a acquis la carrure qu'a acquis aujourd'hui Macky Sall. Macky Sall est un construit. Le Macky Sall de 2022 ou de 2023 ou celui de 2024 est de loin meilleur que celui qu'on avait élu en 2012. Et pourquoi? Parce que justement, il a pris le temps de se construire, de se faire sa carrure, de se frotter avec les grands de ce monde et de se faire une place dans la cour des grands. Aujourd'hui, au Sénégal, nous avons une chance d'avoir quelqu'un comme Macky Sall à la tête de l'État. Et je crois que nous qui sommes pas seulement avec lui, mais qui nous préoccupons plus du devenir du Sénégal, nous pensons que c'est une chance que de pouvoir compter avec lui. Et nous allons soutenir sa candidature. En tout cas, nous, notre candidat unique reste le président Macky Sall. Et Inch'Allah Rabbi, nous allons le convaincre, en tout cas le booster, pour qu'il représente les couleurs de notre coalition. Et que Inch'Allah Rabbi, le peuple sénégalais va encore lui renouveler sa confiance, Inch'Allah, en février 2024. maa ngi am mbégte bu baax di jàkkaarloo ak population Djiddah Thiaroye Kao ak population Pikine pour di leen ndokkeel ci at mu bees mii ñuy dëkkmal di ci ñaan yàlla defal ñu ko atum bànneex atum xéewal atum tawféex bu yaatu ba sénégalais yi fépp fu ñu nekk ñu mën cee jot. ñu ngi ñaan yàlla mu doon atum jàmm ci réew mi at moo xamante ni si dina yokk suñuy jéego ci wàllum développement li ñuy wax yokkute
dina yokk suñu naataange waaye it dina yokk suñu jàmm ak suñu jàmmoo ci suñu biir. ñi ngi ñaan mu doon aussi at moo xamante ni si Djiddah Thiaroye Kaw dina def yeneen jéego yu romb fuuf jéego yi nga xamante ni si jot nañ koo def te mu commencé dalal xelu population yi. bëgg nañu yokk ci wàllum njàng bëgg nañu yokk ci wàllum wér-gu-yaram. lii ñu leen jébbal ba ngeen wóoluñu fal ñu muy liggéey ngir yéen ak yéen nekk programme boo xam ne saa yoo leen xëyee di ci gis yokkute ak njëriñ. yal nañu yàlla defal atum jàmm yal nañu yàlla defal atum xéewal yal nañu yàlla defal atum yokkute ak atum jàmmoo ci biir Sénégal. ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar abonneel ci chaîne YouTube bu Thiaroye Info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notification